Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma jument Mara. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Donc, Mara était un demi-son suisse, elle avait 18 ans. Je l'ai achetée quand elle en avait 6, donc elle était vraiment très verte dans le travail. Et en fait, je l'ai achetée dans des circonstances assez particulières parce que c'était mon premier cheval et en fait, on n'a pas fait de visite d'achat parce que malheureusement, j'étais mal conseillée à l'époque. Et du coup, on a acheté un peu ce cheval comme ça sur un coup de tête. Et en fait, il y a quand même des choses pas mal qui se sont passées par la suite parce qu'elle avait quand même un sacré caractère. C'était une jument, mais moi à l'époque, j'avais pas beaucoup d'expérience. Et en fait, elle me faisait peur au début. Vraiment, elle me faisait peur parce que je m'attendais pas du tout à avoir un cheval comme ça. Mais au final, après, quand on a appris à se connaître, ça a été super bien. Elle était super chou avec moi. Et moi, j'ai appris énormément de choses avec. Donc, il faut savoir qu'elle était destinée à faire du saut d'obstacle. Mais malheureusement, elle a eu de l'arthrose et du coup, je pouvais plus sauter. Donc, on a sauté pendant 2 ans et après, on a dû arrêter. Donc, c'était un cheval de saut qui avait quand même l'envie de sauter. Mais quand on a découvert qu'elle avait de l'arthrose, en fait, à l'époque, je ne savais pas trop comment faire, quoi faire et tout. Avec un cheval arthrosé, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et en fait, tout ce qu'on me disait, c'est de revendre la jument parce que il fallait que je pense à mes objectifs, il fallait que je pense à moi et tout. Mais moi, je m'étais déjà trop attachée à la jument et je ne voulais pas la vendre. Et du coup, j'avais envie de penser à son bien-être avant de me faire plaisir moi avec un autre cheval. Du coup, j'ai gardé la jument et en fait, on a arrêté de sauter. J'ai changé de centre équestre, j'ai changé de prof. Et en fait, avec ma nouvelle prof en 2015, en fait, on a commencé à faire du dressage. Et en plus, ça tombait super bien parce qu'elle était prof de dressage. Et du coup, elle m'a remise en selle avec la jument. Et on a travaillé comme des bêtes, mais vraiment pour remuscler ce cheval, pour la remettre bien, pour essayer de lui enlever un maximum de douleur parce que justement, le saut, ça lui convenait plus, ça lui faisait trop de tension, ça lui brusquait trop le dos. Et du coup, elle voulait plus sauter. Mais ça se comprend parfaitement. Et du coup, de faire du dressage, ça a réglé le problème en fait. Et après, je me faisais vraiment plaisir. Elle riait plus, elle buguait plus. C'était un véritable plaisir de la monter. Et malheureusement, en 2018, j'ai dû la mettre à la retraite parce que j'ai commencé à faire des études et du coup, comme j'avais déjà mon deuxième cheval, j'avais pas le temps de m'occuper de 2 chevaux. Et en plus, elle m'avait fait 5 tendinites, genre à 4, en 5 mois, elle avait fait 5 tendinites. Donc il y avait vraiment un problème de nouveau. Et puis la vétérinaire m'avait dit qu'il fallait vraiment changer la litière, changer d'endroit et tout. Et moi, je pouvais pas, déjà que mes études me prenaient beaucoup de temps, je pouvais pas me permettre d'avoir 2 chevaux à 2 endroits différents que je dois monter. Donc du coup, j'ai décidé de la mettre à la retraite et elle est partie dans le canton de Fribourg, dans un super bel endroit où ils étaient tout le temps dehors et vraiment, elle s'est énormément plu là-bas. Elle a vécu une super belle vie de retraitée. Et l'année passée, le 6 juin 2023, malheureusement, elle a été victime d'une rupture des intestins et elle en est morte, malheureusement. J'ai rien pu faire, enfin en fait, j'étais même pas sur place. Le propriétaire des écuries m'a appelé, m'a dit est-ce que tu veux que je l'amène au Tirspital parce qu'au début, on croyait que c'était une colique. Et sur le moment, j'ai dit oui, en fait, on ne sait pas, dans le doute et tout. Et ils l'ont amenée au Tirspital. Et puis en fait, elle a passé une nuit là-bas sous antidouleur, ça allait mieux. Et puis le lendemain, ils ont essayé de l'opérer. Et puis quand ils ont ouvert, elle est morte, quoi.
Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je suis désolée. C'est la vie, c'est comme ça. On peut rien y faire. Mais c'est vrai que quand je pense à elle, c'est toujours dur. Et en fait, quand je voulais la mettre à la retraite, juste avant, elle allait super bien, elle allait super bien dans le travail et tout. Et je me souviens, j'avais dit à ma coach que, en fait, ça me faisait mal au cœur de l'arrêter maintenant qu'elle allait bien et qu'on était dans une bonne période. Et ma coach m'a dit, mais il faut pas que tu penses comme ça parce que sinon tu vas avoir des regrets toute ta vie. Il faut penser que c'est bien de finir sur une bonne chose. Et comme ça, tu auras des super souvenirs avec elle. Et puis, faut pas t'en vouloir, faut pas faire une fixette là-dessus. Et elle avait raison parce que je pense que les plus beaux souvenirs que j'ai eu avec elle, c'est les derniers moments où je l'ai montée, où elle était vraiment fantastique, où je l'avais vraiment devant les jambes. J'ai pu enchaîner des reprises de dressage, enfin pas en concours, mais à la maison, juste pour challenger un peu. Et vraiment, elle était super bien, super à l'écoute, donc j'ai vraiment des super souvenirs avec elle. Et quand j'allais la voir dans sa maison de retraite, elle était toujours bien, elle était toujours en forme. Avec ses congénères, elle était super sympa parce que c'était quand même une jument qui avait beaucoup de caractère, donc j'avais peur que du coup elle fasse mal aux autres chevaux, qu'elle les blesse et tout. En fait, elle s'est super bien intégrée et du coup j'étais super fière d'elle et tout. Et voilà. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Quand on a un cheval, la première règle c'est son bien-être et son bonheur. Et puis quand ils souffrent, en fait il faut aussi savoir les laisser partir. En fait ça fait aussi partie de l'amour qu'on leur donne. Et si on veut les garder en vie et en souffrance, c'est qu'en fait on leur veut pas du bien. Donc c'est la première règle à suivre, mais c'est hyper dur. Franchement c'est hyper dur. En plus c'était mon premier cheval, j'ai fait énormément de choses avec elle. En plus du fait qu'elle était difficile, elle m'a énormément appris vu que j'étais jeune. Et franchement, je pense que ça, c'est la chose que je pourrais jamais assez la remercier pour ça. Franchement, si elle était encore là, ça serait, franchement, je pense que c'est ce que je lui dirais, de m'avoir tout appris et puis d'avoir toujours été là pour moi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos. D'autres vidéos. Et puis je vous fais des gros bisous.